on mettra juste des cailloux. On se barre sur un autre continent. On va explorer d'autres terres, voir ce qu'on peut échanger en Afrique. Et tout ça autour de l'art du spectacle, quoi. Troquer. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Ah! Mais c'est un bélier. Il a des cornes. Je veux un mouton. Dessine-moi un mouton. Tiens, voilà la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Qu'est-ce qu'on va rencontrer de fort? 3 milliards de choses. Bah justement, c'est plutôt parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer que c'est intéressant. Et dedans, ça J'ai des choux. Ça repousse vite. C'est un squat ici, il paye rien. L'électricité, des fois la lumière elle s'éteint, d'ailleurs j'aimerais bien qu'elle ne s'éteigne pas là tout de suite. Ça serait sympa. Peut-être que ça donne. D'accord. Matcha, 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 quel bon matcha, matcha, quel bon matcha, matcha. T'es pas bien, hein? C'est l'histoire d'un monsieur qui vend son ombre et contre une bourse qui se remplit toujours d'or. Et ce qui se passe, c'est qu'il est tout content, il a plein d'argent, mais quand il marche, tout le monde a peur de lui parce qu'il a plus d'ombre. Les gens voient qu'il est un monstre. Alors il est obligé de vivre la nuit. Voilà. Tu vois la terre là-bas? T'as vu la femme là? Il l'emmène à l'hôtel. Tu crois qu'elle va pouvoir rentrer? T'es sûr que c'est une femme? J'ai un doute. Tu veux qu'on aille voir? Tout à l'heure, t'as vu, il y a des femmes qui voulaient rentrer, mais elles sont pas rentrées finalement. Ici, là, dans cet hôtel? Bah oui, il y avait deux femmes voilées qui rentraient, puis après elles sont ressorties. Je sais pas s'il l'a dit, mais il a dit sûrement. C'est pas un hôtel mixte, quoi. Ah oui, aussi tout à l'heure, il y a un mec qui est venu me voir pour une espèce d'expérience spirituelle. Un mec qui était censé organiser des rave parties dans le désert, qui voulait me montrer ses disques chez lui et me faire vivre quelque chose de fort parce qu'il a fait Médecins sans frontières, qu'il a voyagé partout dans le monde et qu'il a même fait l'école à Poitiers. Et voilà, et il fait son commerce avec tous les babos qui se baladent ici et c'est vraiment marrant. Marrakech. Je te dis, c'est un homme. Ah non. Oh, presque. Les traces partout. Moi je trouve ça marrant la route. On a le temps de voir les paysages changer. On voit le sud qui arrive doucement.
voir la chaleur qui change, le ciel aussi qui devient un peu plus gris, le paysage qui s'achèche complètement, c'est incroyable. Mais on les voit, on les traverse vraiment comme des voleurs. On n'a pas le temps de s'arrêter, de marcher dessus. On roule juste, on roule, on roule. On roule jusque l'Afrique. No Man's Land entre la Mauritanie et le Maroc. تزجر من بوغلايب اللي هو فرجة وتفلش منه. Et voici notre chambre. Alors nous on est logés à Benem Noma. C'est un centre à Emmaüs. Un centre Abbé Pierre qui accueille aujourd'hui des artistes comme Dico, Mama Jackie, la troupe Sabi, la symphonie de la Cora et plein d'autres pour les nuits atypiques de Koudougou. Tata kumbama, tamba besima yana de. Shirifi sura la tamba, balake sura la tamba. Mama karara. Pourquoi on est là quoi? Qu'est-ce qu'on est venu chercher concrètement? Est-ce que ça a un sens quoi? Je me dis aussi voilà, c'est un rythme de vie, c'est autre chose auquel on n'est pas habitué, qu'il faut prendre quoi, mais c'est ça qu'on est venu chercher aussi ici. Il y a l'art bien sûr et puis il y a aussi ce côté de... En fait il faut pas qu'on reste juste entre nous parce que là entre nous, le moi-même occidental français, il est un peu... il sait pas trop sur quel pied danser quoi. Donc, Le chanteur il est prêt? Oui, ça va, ça va. Bon ça va? Ouais. Vous nous chantez quelque chose ou pas? Jackie, hein? Ah, lui, il va chanter quelque chose. Non, tu nous fais quelque chose. Ouais, on entend ensemble. Sénégalant, 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 Sénégalant. Comment ça se fait que cette scène-là soit gratuite et pas les autres? Oui, ça pour faire plaisir au public. Les festivaliers, c'est là qui n'ont pas pu peut-être assister à... Ceux qui veulent nous regarder mais qui n'ont pas d'argent. C'est important aussi de faire des... Nous aussi, quand on fait du théâtre, des fois on fait souvent des spectacles gratuits. Ah, toi tu es comédien? Bah oui, nous on fait du théâtre. Ok. Voilà. On est en formation artistique ici. Donc on vient apprendre avec les artistes d'ici. Voilà. Vous êtes joueur de combat depuis combien de générations dans votre famille? Waouh, ça c'est indéfini. Ça
C'est indéfini. On ne peut pas définir ça. Ouais. Parce que on ne devient jamais griot, on est griot. On peut apprendre, mais un musicien de nature, c'est un musicien de nature. Ça c'est Pierre. Ça c'est sa copine Laurence. C'est ma copine Claire. Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau théâtral super différent qui serait un bon conseil, tu vois? Les gens aiment le spectacle qui rebondit. Les gens n'aiment pas quand c'est verbeux, quand ça parle trop. Les gens aiment ça. Les gens aiment rire beaucoup. Des fois des blagues un peu faciles. Mais les gens rigolent beaucoup. Les gens ils aiment quand il y a de la musique, ils aiment quand il y a de la danse, ils aiment le mouvement. Il faut que ça aille du tac au tac. Puis faut que ça soit vraiment très vivant. Donc, genre Peter Brook qui fait traverser son acteur pendant 1 heure de temps sur la scène, puis c'est ça le spectacle, c'est pas pour les gens d'ici, pas pour le public qu'on a rencontré en tout cas. Ouais. Et après, au niveau de l'acteur, les acteurs sont vraiment doués, puis ils sont vraiment dans leur corps. Puis moi, je me demande à quel point c'est inclus dans leur formation ou si c'est quelque chose qui est inné dans leur corps d'Africain. Les gens sont... La présence en scène est incroyable, la gestuelle est super intéressante, vraiment les corps vibrent. Allez Claire, va à la douche. Claire disparaît dans le noir. Pour redevenir blanche. Si on veut faire du théâtre intellectuel, on veut faire de l'art dramatique, alors on va emmerder tout le monde. Donc on fait un choix et on s'est dit, bon là on vient faire du théâtre en Afrique, donc on va l'africaniser, ce qu'on peut essayer. On n'est pas africaine, donc on ne peut pas l'africaniser complètement, mais la première étape du travail qu'on doit faire en ce moment-là, c'est... Félicitations. Vraiment, je suis très heureuse pour vous. L'honneur est pour moi. C'est quoi les mèches de cheveux là? On avait les cheveux courts. Donc la prochaine fois, vous me rasez tout ça. Je veux plus en entendre parler, je veux pas de ça dans ma cave. Mais maman, j'ai l'âge de faire ce que je veux. Ça là, ça c'est ta faute, hein. L'œil au beurre noir, c'est ta faute. Ben écoute, fallait pas... Virer les répétitions, essayer d'élaguer. Il y a plein de trucs aussi, il faut qu'on réimprovise. On connaît la structure du texte, il faut qu'on joue avec, quoi. Bonjour, vous allez bien? Bien installé? Ça va. Alors moi je suis là pour vous raconter une histoire. L'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Voilà. Tu sens avec un petit trou. Tu sens qu'il y a un petit trou? Tu appuies sur celle-là. Tu appuies sur une autre à côté, par exemple elle. Tu appuies une fois sur une touche et avec l'autre doigt une fois sur une autre. Tu fais clac, clac. En même temps, il appuie sur une touche. Ce qui est difficile, c'est que c'est comme si tu avais une boule dans les mains. Ton pouce. Ouais, non, tu as raison, c'est mieux. C'est comme tu as des petites mains.
chose en Afrique qui dit qu'on a une forme de bestialité en nous, qu'on a chacun un animal. Bon, c'est une certaine idée. Nous, ce seraient les poissons rouges apparemment, selon les danseurs, puisqu'on n'a pas la mémoire. On a la bonne volonté pour apprendre à danser, mais alors à chaque fois, il faut qu'on lutte pour se souvenir des pas. C'est tellement pas spontané encore dans le corps, ça va le devenir. Tu vas jouer là? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répété. Sans tarder, mesdames, messieurs, je vais vous demander d'accueillir Caporal Jouego et ancien. Bonne diversion. J'ai dit bonne diversion. Anna. Bonjour, je suis Madame Rozovska de Moscou. Ah, Madame Rozovska de Moscou. Ouais. Voilà. Yes, Mano. Attendez, on va sur le kiosque parce que là, comme vous êtes noir et que la nuit elle est noire aussi, on voit rien du tout. Petit tombe, pirouette, cacahuète, sa maison est en carter, ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. En montant sur l'escalier, pirouette, cacahuète, en montant sur l'escalier, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Son histoire est terminée, pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Si vous voulez, vous la prenez, si vous voulez, vous la laissez. Ça se passe dans une grande forêt, avec des arbres immenses et des très très grandes feuilles, avec plein d'animaux de toutes les couleurs et les animaux qui s'entendent super bien entre eux. Et un jour, paf, il y a le feu. Tous les animaux courent, ils fuient dans tous les sens pour échapper à l'incendie, sauf un seul. Un tout petit oiseau. Un petit colibri, mais tu vois, encore plus petit que ma main. Et le petit oiseau, tac, 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 il va jusqu'au lac de la grande forêt. Il prend une petite goutte d'eau dans son petit bec et pfiou, il la verse sur le feu. Et il recommence. Il va jusqu'au lac de la grande forêt, il prend une petite goutte, pfiou, il la verse sur le feu. Et il recommence, il recommence. Là, t'as une grosse tortue qui passe par là qui lui fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu crois quand même pas que tu vas éteindre le feu tout seul avec ta petite goutte et ton petit bec ?» Et le petit oiseau, il répond « Non, pas tout seul, mais je fais ma part. » Voilà. C'est bien, la petite oiseau était très intéressante. C'est qu'elle est très intelligente. C'est tous des petits oiseaux. C'est vrai, tu chantes? Tu peux chanter un peu? Un tout petit peu. C'est les partitions. Hein? C'est les partitions. Chez nous, en fait, souvent on écrit la musique sur du papier et tu vois, avec les notes et tout ça. Chez vous, il n'y a pas beaucoup de partitions. Quelqu'un qui fait de la musique, il fait de la musique comment? Je veux dire, ça sort tout seul, quoi. Il connaît. Tu peux voir quelque chose comme, par exemple, si on maltraite un enfant, tu peux voir ça et puis tu vas composer quoi. Puis tu vas faire une chanson.
c'est moi la patronne, on doit me filmer premièrement. Le mouvement s'installe facilement, amicalement, pas violemment. On n'est pas de grand, on est dans le grand. On effective les gars, différents. En blanc, on fait pas la dérive. Cache les face à la phase décisive. Hop, à la tour, on galope dans le type, on laisse le pour la tour. Qui êtes-vous? Anna. Je suis le petit prince. Tu étais où? Je voyageais. Tu voyageais? Oui. Voyageais pour aller faire quoi? Je cherche à rencontrer des gens. Bonjour. Oh, voilà la visite d'une admiratrice. Oh. Allez, frappe tes mains l'une contre l'autre pour que tu m'acclames. Oh, plus vite. Oh. Ça ne sert à rien, elle n'a rien fait. Oh, ça ne fait rien, admire-moi quand même. Oh. Les enfants, est-ce que cette planète-là est intéressante? Alors ensemble, hein? Et vous habitez sur quelle planète? La planète Terre. La planète Terre? Est-ce que c'est une bonne planète? Oui. Les gens sont sympas? Oui. Est-ce que vous me conseillez d'aller visiter cette planète? Oui. D'accord. Kabakoye. Touroulerou. Touroulerou. Ouvre très bien oreille. Aussi très bien les yeux. Ah, mon cri de guerre. Voilà, mon cri de guerre, c'est aussi une histoire. Ah, d'accord. Là, oui, je parlais un peu de ça. D'accord. Mon cri de guerre, c'est Kabakoye. Et les enfants répondent Kabakoye. Mon cri de guerre est très simple. Ça veut dire extraordinaire. Et en Afrique, tout est extraordinaire. Deux petites blanches qui traversent le quartier, c'est Kabakoye. Une blanche qui serre un noir dans ses bras, c'est Kabakoye. Une moto qui passe à toute allure et qui rate son tournant, c'est Kabakoye. Ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait quand un Africain compte un conte breton? Est-ce que du coup tu l'africanises complètement le conte? Tu gardes les noms bretons, les galettes de sarrasin ou pas? Non, comme vous avez l'habitude de le dire,
on tropicalise ce conte-là. C'est-à-dire en matière de nourriture, de logement, d'habitudes vestimentaires et tout. On revient avec les éléments que nous connaissons ici. Et pourquoi tu fais ça? Pour que pour toi ce soit plus facile à compter, pour plus t'approprier le conte, pour le public? Oui, pour plus m'approprier le conte et pour être dans l'environnement que nous vivons. Parce que si moi je dis à un petit Africain, comment on appelle ça, donne-moi un nom de... Une crêpe, chez nous c'est une chaussure. Donc si moi j'étais à un petit Africain que je mangeais une crêpe, mais il va se marrer parce qu'il va trouver que moi je mange une chaussure. Oui, crêpe, chez nous c'est chaussure. Donc moi je reviens chez nous, je dis une galette, un beignet, parce que les beignets nous les avons ici. Le conte est une matière qui se renouvelle à chaque instant où il sort de la bouche de la personne qui la raconte. Le conte est un art, comme on dit, c'est la mère de tout art, mais qui n'a jamais voulu se mêler des autres arts. Est-ce que vous pensez que l'oralité a toujours sa place du moment où on le déplace sur une scène? Écoute, la définition exacte même du conteur, c'est celui-là qui porte le conte et le conte le porte. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on entend peu, mais avant, nos chanteurs d'ici, beaucoup chantaient les contes. Un seul exemple banal. Siri Mori Congo, Ayenayo, Siri Mori. Malo Ebona, Siri Mori, To Ebona, Siri Mori. Alors ça, c'était un conte. C'était un conte, mais il était chanté. Et il y en a plein d'autres comme ça. Je suis comédien et je fais une mise en scène du conte. Vraiment une mise en scène. Je joue les personnages du conte avec les décors et tout. Je raconte pas. Je joue le conte. Là, c'est clair. Il faut arrêter. Olivier, il faut changer de position. Change de position. Mais il faut déposer, il faut continuer à faire. Aujourd'hui, c'est la fête. Voilà pourquoi nous faisons des gâteaux, des pommes-corn. Tu appelles comment ces gâteaux? On les appelle amuse-gueule. Ne me faites pas rire. Ou bien c'est pas le nom confortable. Hein? Ça c'est le petit frère. Voilà. Le tout dernier. Ah non, avant-dernier. Avant-dernier. Aïda, ça c'est ton fils? Voilà, il est bien sale. Non, il est beau. Moi je t'aime Fatou, donc viens avec moi Fatou, on va aller en aventure. Fatou, sans toi ma vie n'est rien. Fatou viens, la vie est un enfant, la vie est un choix. Moi mon choix c'est toi. Fatou viens dans ce show, Fatou, il y aura plein de cadeaux. Fatou, Fatou viens dans ce show, Fatou viens. Tu auras moi, Fatou viens, près de toi c'est la vie. Fatou viens, avec Smokey. Représente Fatou, Fatou nebe mrimango, nebe mirimo, shuni kille. Fatou nazerango bobo makila, mo Fatou joli ni bishimra ila doi, mo Fatou joli ni bi pobra ila doi, kana toga ila doi, kana shimra ila. Mama takana. Fatou yo, Fatou yo, Fatou yo, Fatou yo, mo Fatima tani nebe elefe, mo Fatima tani ngo elefe mwani, adoni doni sogo mani Fatou de benna, doni ula feni Fatou de benna, encanto Fatou matama, quem vesai nebe de fe, quem vesai chérie. I love you. Netara Boake Beko Obe Fatou de fe Fatou ni kokadinye Fatou ni tumanye sai Fatou ni kokadinye we Fatou we ni tumanye sai Body fils nganga tongli ni tige wa ni de sege na body fils I represent. J'aimerais qu'on passe tout de suite à la vitesse supérieure. Quand va le moment du départ, je pleurerai. C'est ta faute. C'est toi qui as voulu que je t'apprivoise. Oui, je sais. Mais tu vas pleurer. Oui. Tu n'y gagnes rien. Mais si je gagne, à cause de notre amitié. Va revoir ta rose.
Les roses, tu verras que la tienne est unique au monde, où tu reviendras pour me dire adieu. Alors, Vous êtes belle. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Oh bien sûr, ma Rose à moi. Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle dont je me suis occupée. Puisque c'est ma Rose. Adieu. mais je vais courir. Ah, tu es là. Tu as eu tort. Sabah. 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 Le matin. Vous voulez les images, c'est toi qui... Ouais. Oui, nous, il faut nous laisser les images sur l'ordinateur. Vous pouvez, non? C'est comme vous voulez. Ça va. On a le câble en tout Une cas. copie, quoi. Ouais, voilà, C'est parfois. Ouais, je passe souvent, mais il n'y a pas les gardiens, alors. Je trouve ça trop beau le thé. Je te jure. On dirait même... Le thé est cool. Tu connais cette pierre précieuse là? La il y a une bière. pierre- L'ambre. Un peu l'ambre, ouais. C'est ça, Ça ressemble à de l'ambre ou de la bière, quoi, La dans un bière. autre style. Oh là, la bouffe. C'est le cabré là. C'est bon. Jeune fille, levez-vous. C'est pas ivoirien. Non, elle est jamais. Tu tiens ça comme ça. Ils l'ont tué hier. Ouais. Soir. Nuit. Hier nuit. Ouais. Tu vois, si j'apprécie ma jeunesse, c'est parce que je sais qu'un jour je deviendrai vieille. Et si je sais que je ne deviendrai pas vieille, pourquoi j'apprécierais ma jeunesse? Alors, tu vois, c'est tout un truc où je sais que je vais bien parce que je sais qu'il y a la souffrance à côté aussi, quoi. Tu vois? Il n'y Sinon- avait pas de souffrance, c'est pareil. Oui, non, mais alors comment savoir qu'on va bien s'il n'y a pas de souffrance? Moi, l'état où je suis, je sais que je vais bien parce que à Non, côté, tu je sais que je compares peux ça aller à mal. ta vie, quoi. Tu Oui, sais oui, que oui, non, je sais le bien que passé, la vie, le paradis, c'est pas pareil, mais comment on peut apprécier les choses s'il n'y a pas de choses négatives. Ouais, si on peut pas les comparer à d'autres, tu vois aussi. Si On les compare à la vie. Mm. Tu as vécu ici, non, Ouais. déjà. Tu as vécu Ouais. ici, tu vois que souvent tu souffres, souvent tu es heureux. Et peut-être tu ne penseras même pas à la comparaison. Dieu peut faire de telle sorte que tu ne penses même pas à tout ça. Si, comme Ouais. c'est lui qui Mais t'a alors que créé. dans un état de béatitude, enfin, t'es heureux tout le Est-ce qu'il temps. y a même un mot? Est-ce qu'il nous a donné Ouais. même des mots pour Ouais, qualifier tout d'accord. ça? Non, peut-être pas. Mais, Voilà. mais Ben alors non, pourquoi, c'est pas trop, on pourquoi entend dire des que ça autres existe si... Nous, on fait que prier. C'est des marabouts qui savent, tu vois. Évidemment, il y a quelque chose de dogmatique presque, où c'est comme ça, Dieu est là. Mais en même temps, si tu as une foi, à quoi ça sert d'avoir une foi, une croyance, si c'est pour tout le temps remettre en question son existence? C'est aussi ça, quoi. Si tu décides de croire en quelque chose, tu y crois. Pourquoi tu dis pas ça, c'est magnifique et je suis heureux là dans l'instant Mais présent, et pourquoi ils ne le tu disent pas Ouais, aussi, mais ouais. tu dois bien compte qu'il y a une différence Ouais. entre leur discours et leurs actes, quoi. Ouais, non, c'est clair. Toi En fait, on est un peu comme ce fleuve Niger. On est paresseuse, on coule, on se prélasse. Je regarde mon. C'est là, regarde. Moi, deuxième.
Tu gagnes beaucoup d'argent avec la coiffure? Ouais, en réalité, Dieu merci, j'ai remercié le bon Dieu, franchement c'était bien, et puis j'ai gagné beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai parvenu aussi à secouer les autres, secourir les amis, ils ont des amis pécuniaires, par exemple. Tu vois. Des ennuis pécuniaires. À combien vous trouvez? Bon, ça dépend, il y a certains qui paient 5 000, certains 1000 francs, et puis le minimum quand même c'est 500. 500. Ouais. Je trouvais ça logique. Je trouve ça bon, ça va, mais comme on est dans un pays pauvre en réalité, et puis on passe des moyens en réalité pour faire certaines choses, mais ils vivent tant bien que mal, quoi. Et vous allez continuer à coiffer toujours? Non, pas du tout. Après le bac, c'est fini. Moi, je trouve que ça te va bien d'être coiffeur. Bon, en fait, oui, c'est un métier digne, l'essentiel de ne pas voler, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, il y a juste de sept gens. Tu vois, ce qui n'est pas bien, c'est les vols. Je vais faire un choix. Ok. Merci beaucoup. Nous attendons que Godot vienne. Ne perdons pas notre temps en de bas discours. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici? Que faisons-nous? Ici. Maintenant, on est devenu très sérieuse, on travaille beaucoup, donc on ne peut pas filmer toutes les répétitions, c'est très long. On y va. Je me suis dit,
Et Kader, à chaque fois, il est dur avec ses acteurs, il est exigeant, il est même cassant, mais il a tellement une vision de cette pièce, de ce qu'il veut, ça l'a tellement habité, quoi. Il est possédé, des fois il est là, non mais tu fais comme ça, ah, il est trop investi dans le truc, quoi. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Faut me faire entendre ça. Mon argent, ça t'arrête de penser? J'ai pas fini de raconter mon histoire. Mais moi non plus, pas vraiment. Les fleurs pourrissent. Faites-moi. Quand on est sorti de cette répétition, on était comme si on avait fumé un gros pétard. On était. Parce qu'on avait tellement. Je sais pas, il y avait tellement une énergie. On était dans un état second, quoi. Et tu t'es transporté par. Enfin, et puis vraiment, tu joues, tu lâches, ça fait trop du bien, quoi. Ça fait tellement du bien de jouer autre chose que le Petit Prince. Oh putain, vas-y, casse la moustiquaire. Tu aurais honte de dire moi je. De quoi aurais-je honte? De ta fierté. Tu peux nager de la Qu'est-ce que tu racontes? Mais le jour où tu me fais ça, je te tue, mais je te massacre après les spectacles. C'est pas ça que tu dois dire. Je sais. Ya. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Tu es dans une grande place là. On va reprendre ça. Tu ne veux plus jamais ça soir, franchement, je te tue. On y va! Le popcorn. Si vous voyez sa forme, un peu biscornue, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans le théâtre. La souffrance qu'on voit ici à travers l'explosion de la graine de maïs. Après c'est soufflé, donc ça c'est le corps de l'acteur. Il rentre sur scène, il donne un espèce de souffle. Et vous voyez, donc ce popcorn symbolise en fait à lui tout seul tout ce qu'on peut trouver sur l'art de la scène. C'est la dernière du Petit Prince. Aujourd'hui, on va faire la dernière représentation de cette foutue pièce. Après, fini. C'est vous, non? J'ai volé un peu partout dans le monde, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton? C'est exactement comme ça que je le voulais. Petit petit? Petit petit? Les moutons, est-ce que ça mange les fleurs? Oui. Non. Vous avez mal C'est une question. Oui, ça mange les fleurs. Les moutons, ça mange les fleurs. Ah, ça marche plus. Il va falloir une autre chanson de votre part, sinon ça va pas marcher. Toi là-bas. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ce monsieur. Ce monsieur me dit trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot. Bouchon au lago. C'est bien. Mais tu vas pleurer? Bien sûr, mais tu n'y gagnes rien.
Et je gagne à cause de notre amitié. Petit petit, petit petit, petit petit, petit petit. Au revoir. Je trouve un espèce de truc dans le sac que nous a envoyé nos parents. C'est un masque purifiant. Je trouvais ça assez con de faire un masque purifiant ici, dans cette espèce d'air un peu muqueux. Enfin, c'est un peu bizarre. Dernière provision pour la route. J'ai trop du mal à réaliser encore que demain... Mais tu sais, c'est la fin, quoi. Le but... Non, c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin, mais ce que je veux dire, c'est que avant, on avait un... On a eu un but, arriver à Koudougou. Après, on était là, on n'était plus dans les buts d'aller quelque part. Juste, à chaque fois, d'essayer de rencontrer le plus de personnes dans... Enfin, tu vois. Et à maintenant, dans ce troisième parti, le but, c'est quoi? C'est rentrer en France, quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Allez, Chloé. Wow. Enlève ta main qu'on voit ton pied. Faut enlever ma main et dessiner en même temps. Je sais pas comment je serai une fois que je serai rentrée, quoi. Et puis, comme on disait l'autre jour, on a tellement fait de trucs ensemble qu'on n'arrive plus à concevoir de traverser la rue sans penser à l'autre, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Et ça va être bien de rentrer aussi. Et on s'est presque jamais engueulé fortement. Hein. On s'est jamais engueulé fortement. Bon, on a des petites montées des fois de ton, quoi. Pour rien. En plus pour des conneries. Là. Mon pied. La frontière mauritanienne. On est en train d'attendre pour essayer d'avoir l'assureur. On a dû aller retourner au Sénégal pour chercher l'assureur. Et maintenant on attend. On est avec les deux compères qui nous ont pris en stop au consulat de la Mauritanie, à Dakar. Donc on part en stop avec deux bonhommes de 70 ans qui ont l'habitude de faire le trajet, mais qui vont foncer jusqu'en France. Donc on rentre plus tôt que prévu, on a eu de la chance. Après bon, on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais c'est bien, c'est bien. On est parti quoi. Bon, je pense que les maxis et tout ça, ça va y aller, mais on va voir. J'aurais pas imaginé ça. Un voyage, ça se passe jamais comme on l'a imaginé. Jamais. C'est trop drôle. On est à peu près à 160 km/h à travers le désert. C'est fou. En fait, on roule tellement vite à travers le désert sans même poser le pied à terre.
C'est presque comme si on volait. On aura vu pas mal de choses en tout cas. Différents endroits, différentes personnes, différentes sortes de touristes, rencontrer différentes sortes de blancs. Rencontrer des tas de gens différents, vécu des tas de situations différentes. C'est pas mal, c'est vraiment bien, c'est riche.